voir quelle filière choisir après le baccalauréat. Le ministère de l'Enseignement supérieur organise la première édition des Journées de l'orientation du bachelier. Le prix Nobel de médecine 2016 est décerné au biologiste japonais Yoshinori Ozumi pour ses travaux sur l'autophagie. Mais en quoi consiste ce mécanisme? Des explications dans ce journal. Enfin, 3 octobre 1990, 3 octobre 2016, il y a 26 ans, les deux Allemagnes étaient réunies, formant ainsi une grande puissance économique d'Europe. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. L'après-baccalauréat, une autre paire de manches, car dans le choix d'une filière universitaire, plusieurs éléments entrent en jeu, notamment les résultats scolaires, le goût pour une activité ou une discipline, lesquels privilégier pour mettre toutes les chances de son côté. C'est donc pour aider les nouveaux bacheliers que le ministère de l'Enseignement supérieur organise du 3 au 7 octobre prochain la toute première édition des Journées de l'orientation du bachelier Job 2016. L'université Félix Houphouët-Boigny pris d'assaut ce lundi matin par les nouveaux bacheliers à l'occasion des Journées de l'orientation du bachelier. Ces journées ont pour objectif de trouver des établissements d'accueil à ces nouveaux étudiants. Selon la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Richesse scientifique, ce cadre d'échange va donner des rudiments à ces nouveaux étudiants pour leur permettre d'opérer des choix selon leurs capacités. Ça va aider les étudiants à mieux s'orienter. Ça, c'était une des premières raisons. La deuxième raison, c'est de permettre aux étudiants de s'inscrire en ligne en un temps limité. On a donné tout le mois d'octobre pour que les étudiants fassent leur préinscription. Parce qu'on dit souvent que nos universités ne sont pas dans les classements. Mais nos universités, pour être dans les classements, doivent déjà connaître le nombre d'étudiants. Vous ne savez même pas le nombre d'étudiants, comment votre dossier peut être retenu pour être classé? Des stands d'accueil reçoivent ces nouveaux bacheliers pour répondre à leurs différentes préoccupations. Certains étudiants se disent déjà satisfaits. On m'a donné plus d'informations, comment faire pour être un bon marketeur et comment faire pour convaincre des clients. Les informations que m'ont donné les exposants m'ont vraiment très satisfait. J'ai choisi l'agriculture, j'aimerais faire l'agronomie. Voilà, donc c'est l'école à Zopé. Bon, les prescriptions ont commencé, donc je vais aller m'inscrire là-bas, puisque c'est mon choix. La première édition des Journées de l'orientation du bachelier va durer une semaine. Après ces journées d'orientation, une permanence sera assurée à l'université Félix Houphouët-Boigny pendant tout le mois d'octobre pour continuer à informer ces étudiants sur les filières et débouchés dans les universités et grandes écoles. Un reportage de Éric Goré. Autre actualité, un député de 23 ans, ça étonne tout le monde. Nathan Law va bientôt prendre fonction au Parlement de Hong Kong. Il fait partie des leaders du mouvement étudiantin dit des parapluies qui a débuté en 2014 et réclamé notamment le droit à des candidatures libres non imposées par l'Assemblée populaire nationale. Regardez. Une rentrée pas comme les autres pour cet étudiant. À 23 ans, Nathan Law est sur le point de devenir le plus jeune député à intégrer le Parlement de Hong Kong. Porte-voix de la révolte des parapluies de 2014, Law a fondé un parti en faveur de l'autodétermination de l'ancienne colonie britannique. Il est maintenant membre d'un groupe de jeunes législateurs élus début septembre qui réclament le changement. L'indépendance pourrait être une option. Dans quelle mesure elle donnerait lieu à une société plus autonome et idéale? Chaque citoyen hongkongais devrait y songer. Le plus important pour moi, c'est que Hong Kong puisse décider de son propre destin et qu'après cette autodétermination, les Hongkongais aient une meilleure vie. À l'issue des élections, le Conseil législatif penche toujours du côté pro-Pékin. Une majorité qui compte bien contrer toute proposition d'autodétermination ou d'indépendance. Pour un nombre croissant de Hongkongais, la Chine veut renforcer son emprise sur la ville. Il semble qu'il y ait une perte de confiance dans le processus constitutionnel et une grande partie de la population est prête pour la confrontation, à descendre dans les rues et manifester, plutôt qu'accepter une réconciliation ou des compromis. Law va devoir jongler avec ses cours d'études culturelles et la vie politique. Mais les responsabilités de son nouveau poste ne lui font pas peur. Certains jeunes veulent monter sur les planches et ils ne pensent qu'à ça.
D'autres veulent réaliser des films et ils n'ont que ça en tête. Tout dépend de la façon dont on veut atteindre ces objectifs et changer la société. Dans mon cas, la politique et les questions sociales sont mes aspirations. On peut même dire que c'est mon devoir et ma responsabilité pour l'avenir. Les députés vont entamer un mandat de 4 ans. Tous les regards seront alors tournés vers cette nouvelle génération, aux prises avec les lignes politiques traditionnelles. Retour en Côte d'Ivoire, le projet de nouvelle constitution sera présenté le 5 octobre prochain à l'Assemblée nationale. Les opposants à ce projet, eux, voudraient organiser un sit-in devant le Parlement, ce que réfute la préfecture du département d'Abidjan. Elle a donc adressé un communiqué libellé comme suit. La presse fait état de l'organisation le 5 octobre 2016 d'un sit-in par le Front populaire ivoirien FPI devant l'Assemblée nationale. L'administration n'a reçu aucun courrier relatif à ce sit-in. Par conséquent, le préfet du département d'Abidjan informe que cette manifestation n'est pas autorisée. Il rappelle que les manifestations sur la voie publique sont soumises à autorisation préalable. Le préfet met en garde contre toute tentative de trouble à l'ordre public. Un tout autre sujet à présent, le prix Nobel de médecine 2016 décerné aujourd'hui au biologiste japonais Yoshinori Ozumi pour ses travaux sur l'autophagie cellulaire. Un concept découvert dans les années 60 mais qui reste encore incompréhensible. Qu'est-ce que l'autophagie? Les explications de Franck Quadio. Voici le prix Nobel de médecine 2016 désigné depuis ce lundi à Stockholm en Suède par l'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinski. Il s'agit du biologiste japonais Yoshinori Ozumi, 71 ans. Il a approfondi les recherches sur l'autophagie. Qu'en est-il? En 1960, des chercheurs observent la destruction par les cellules d'une partie de leur substance en déchets par évacuation vers un compartiment de recyclage appelé lysosome. Un dérèglement naturel à la source de certaines pathologies et du vieillissement. Dès lors, la recherche s'organise et à partir des années 90, le biologiste Ozumi, à partir de la levure végétale, entreprend des expériences applicables au corps humain. La maîtrise de l'autophagie, cette capacité des cellules à se régénérer en éliminant les éléments pathogènes, pourrait aider à la lutte contre certains cancers et des maladies infectieuses. Le professeur Yoshinori Ozumi est le 6e japonais à remporter le prix Nobel de médecine. Cet enseignant de spécialité à l'Institut de technologie de Tokyo empoche 834 000 €, soit 546 millions de francs CFA. Santé toujours, la lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a organisé une campagne de sensibilisation à Korogo, dans le nord du pays. Selon des statistiques publiées en 2013 par le Programme national de nutrition, la sous-alimentation est à la base de 54% de décès et de 35% de maladies chez les enfants de moins de 5 ans. La nutrition désigne un état pathologique, maladie causée par le manque ou l'excès d'un ou plusieurs nutriments dans l'organisme. En Côte d'Ivoire, c'est surtout le manque de vitamines qui est enregistré. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en 2012, le taux s'élevait à 28% au plan national, avec des disparités régionales dépassant le seuil d'urgence, nord, nord-est et ouest. La région du Poro est concernée avec 8,9%. Les villages, c'est la période de souris. Le repas peut-être c'est 2 fois par jour, bien 1 fois par jour. Parmi les enfants, c'est le plus âgé qui commande. Et le plus âgé, lui, c'est la raison du plus fort. Tant qu'il n'est pas rassasié, les plus petits ne peuvent pas manger. Pour faire face à la situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers la direction de coordination du Programme national de nutrition, a procédé au lancement de la semaine d'intensification des activités de nutrition. Des vitamines A ont été distribuées aux enfants de 0 à 5 ans, cible principale. Le déparasitage qui va se faire sur les enfants de 12 à 59 mois. Et ces enfants qui seront dépistés malnutris, sévères, auront une prise en charge gratuite. Les autorités politiques et administratives ont salué cette action gouvernementale, notamment le secrétaire général 1 de la préfecture de Korogo,
qui a, au nom du ministre Raymond Goudou Kofi, souligné l'engagement du gouvernement à lutter efficacement contre la malnutrition dans le pays. Un reportage de Hassan Khan et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La forêt ivoirienne menacée de disparition. En moins de 40 ans, le couvert forestier est passé de plus de 16 millions d'hectares en 1963 à quelques 1,9 million aujourd'hui. La principale cause est la déforestation. Et pour freiner ce fléau, un séminaire a été organisé récemment à l'intention des acteurs de la filière bois, notamment les menuisiers. Des tables, des chaises, des lits et des armoires. Ce sont entre autres des meubles conçus avec le bois. Le bois demeure l'unique matière première pour le travail de ces artisans. Un menuisier sans le bois, eh bien, écoute, l'avenir, il est obligé d'arrêter de travailler. Il n'est plus menuisier. Tant qu'il y a du bois, et le métier du bois existera. S'il n'y a pas de bois, bon, ben, écoute, c'est peine perdue pour nous. Le bois provient essentiellement des forêts. C'est utile pour ces petites et moyennes entreprises. Il constitue un des axes de la déforestation. Pour faire face à cette situation, l'ONG AFSI décide de former les acteurs de la filière bois. Il s'agit de renforcer leurs connaissances en matière de légalité sur la gestion des forêts. Est-ce qu'il faut utiliser le bois de manière abusive, sans réglementation? Je dirais non. Donc cet atelier-là va leur permettre de donner des informations, des capacités, des aptitudes pour gérer les ressources forestières de manière optimale et bien réglementée. Quand nous plantons un arbre, il faut 50 ans pour bénéficier de son fruit. Si nous ne réglementons pas le milieu du bois, ça va être un vrai problème. Nous avons pour ambition, chaque année, une opération où chaque menuisier va planter au moins un arbre. Cette formation se tient du 3 au 8 octobre. Elle va s'effectuer avec d'autres acteurs dans plusieurs communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Et pour terminer, nous allons revivre l'histoire à travers les événements qui ont marqué la date du jour. 11 mois après la chute du mur de Berlin, l'Allemagne est officiellement réunifiée le 3 octobre 1990, date devenue fête nationale allemande. Un an, presque jour pour jour, après la décision de la République démocratique d'Allemagne, RDA, d'ouvrir sa frontière vers l'ouest, la population allemande est officiellement réunifiée au sein d'un seul État. Cette proclamation met fin à l'existence de la RDA, fondée le 7 octobre 1949. Depuis 1989, des réformes démocratiques sont adoptées. Parmi ces réformes, la tenue d'élections le 18 mars 1990. Cependant, durant cette année, le mouvement vers la réunification se poursuit parallèlement au mouvement d'exode vers l'ouest. Des dossiers épineux comme les modalités d'une union monétaire et la participation d'une Allemagne réunifiée à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN sont réglés au cours des mois qui suivent. Le traité de Moscou signé en octobre fixe avec les 4 puissances d'occupation d'après-guerre, les États-Unis, l'Union des républiques socialistes et soviétiques, URSS, le Royaume-Uni, la France, les frontières de la Nouvelle-Allemagne. La réunification est proclamée le 3 octobre 1990. Elle donne lieu à des fêtes grandioses. Les 5 provinces est-allemandes et Berlin sont intégrées à la République fédérale d'Allemagne, RFA, qui compte 79 millions d'habitants. Le chancelier Helmut Kohl, un des artisans de ce projet, sera reporté au pouvoir lors des législatives du 2 décembre 1990. 3 octobre. Date qui marque le renforcement d'une nation taillée pour briller selon plusieurs analystes. Cette date marque la fin de la guerre froide. Elle ouvre la voie à l'Europe unie. Des explications de Franck Quadio. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité sur RTI2. Merci de nous avoir suivis.